Et si je vous disais que, selon le patron d'OpenAI, l'intelligence artificielle a déjà dépassé l'intelligence humaine? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alex de Passion Tech, et dans cette vidéo nous allons décortiquer les déclarations absolument stupéfiantes de Sam Altman qui viennent de faire trembler la Silicon Valley. En juin dernier, que le PDG d'OpenAI a publié un article intitulé La douce singularité, où il affirme sans détour que ChatGPT est déjà plus puissant que n'importe quel humain qui ait jamais vécu. Et là où ça devient encore plus dingue, c'est lorsqu'il prédit que des robots capables de remplacer les humains marcheront dans nos rues d'ici 2027. Vous vous demandez peut-être si c'est du marketing ou si Sam Altman, c'est vraiment quelque chose que nous ignorons. Est-ce que ces déclarations cachent une réalité technique que le grand public ne soupçonne pas encore? Ou alors, est-ce que OpenAI joue un jeu plus sombre pour influencer les investisseurs et les régulateurs? Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler ce que cachent réellement ces prédictions et pourquoi elles devraient tous nous inquiéter. Et enfin, si cette analyse vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des décryptages tech et vous pouvez également laisser un pouce sur la vidéo. 1. Les déclarations choc d'Altman. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Sam Altman n'y va pas par quatre chemins dans ses déclarations. En janvier dernier, il écrivait déjà « Nous sommes désormais certains de savoir comment construire l'intelligence artificielle générale », mais c'est en juin, il y a quelques jours, qu'il a franchi un cap en affirmant que l'intelligence artificielle a déjà dépassé les capacités humaines dans certains domaines. Pour bien comprendre l'ampleur de cette affirmation, imaginez qu'on vous dise qu'une calculatrice de poche est plus forte qu'Einstein en mathématiques. Alors même si d'un certain côté c'est techniquement vrai, cela ne veut pas dire que la calculatrice va révolutionner la physique théorique. Mais Altman va encore plus loin en prédisant l'arrivée de robots autonomes d'ici 2027. Selon lui, ces machines pourront construire d'autres robots conçus pour des tâches dans le monde physique. Et là, on n'est plus dans la science-fiction, on parle d'une transformation complète de notre économie. Mais attention, il y a quand même un détail crucial que peu de gens mentionnent. Altman a un intérêt financier énorme dans ses déclarations. Pourquoi? Tout simplement parce que selon l'accord avec Microsoft, dès qu'OpenAI atteint l'AGI, Microsoft perd ses droits exclusifs sur la technologie. Et donc ce n'est que le début, parce que derrière ces annonces se cache une réalité technique bien plus nuancée que ce qu'Altman nous présente. Alors creusons un petit peu cette histoire. Quand Altman dit que l'intelligence artificielle dépasse l'humain, de quoi parle-t-il exactement? En réalité, les modèles comme GPT-4 excellent dans des tâches très spécifiques, mais échouent lamentablement sur des problèmes que n'importe quel enfant de 5 ans résoudrait. Prenez le test Frontier Math par exemple. GPT-4o et les meilleurs modèles actuels résolvent moins de 2% des problèmes mathématiques avancés. Un étudiant en master de maths fait mieux. Alors oui, ChatGPT peut rédiger un mail plus vite que vous, mais il ne peut pas comprendre pourquoi votre chat refuse de manger ses croquettes. Et si je vous disais que les progrès époustouflants dont parle Altman cachent en réalité des limitations énormes. Les chercheurs d'OpenAI admettent eux-mêmes que leurs modèles ont des failles comportementales importantes. Le problème, c'est qu'ils publient maintenant leurs nouveaux modèles sans rapport de sécurité complet. Vous vous souvenez de l'équipe de super alignement d'OpenAI? Elle a été dissoute en mai dernier. Son directeur, Jen Leakey, a démissionné en déclarant que la sécurité a été reléguée au second plan au profit de nouveaux produits. Plutôt inquiétant pour une entreprise qui prétend contrôler une technologie surhumaine. Mais il y a pire, parce que même si on met de côté ces questions techniques, les conséquences sociales de ces avancées sont en train de bouleverser notre monde du travail. Et là on arrive au cœur du problème. Goldman Sachs estime que 300 000 emplois à temps plein pourraient être automatisés par l'IA générative en Europe et aux États-Unis. Ce n'est donc pas de la science-fiction, ça se passe maintenant. Les employés de bureau sont en première ligne avec 25% des postes fortement impactés. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, les métiers intellectuels ne sont pas épargnés. Les avocats, les comptables, même les médecins voient leurs tâches routinières automatisées. Imaginez un cabinet d'avocats où l'IA rédige les contrats standards, analyse les jurisprudences et prépare les dossiers. L'avocat junior qui faisait ce travail, il n'a plus sa place dans le cabinet. Le boulanger qui calculait ses commandes, une IA optimise maintenant ses stocks. Le médecin qui analysait les radios, l'IA diagnostique plus vite et avec moins d'erreurs. Et voilà le détail qui fait froid dans le dos. Des emplois payés entre 80 et 120 000 euros par an sont déjà remplacés par des systèmes qui coûtent quelques euros par mois. La rentabilité est évidente pour les entreprises. Sam Altman lui-même reconnaît que l'intelligence artificielle va nécessiter de changer le contrat social. Traduction, notre société va devoir se réorganiser complètement parce que le modèle emploi-salaire-consommation ne fonctionnera plus. Et ce n'est que le début. Altman prédit qu'en 2025, nous verrons les premiers agents IA rejoindre massivement la main-d'œuvre. Des systèmes autonomes capables de travailler pendant des jours sans supervision humaine. À ce rythme-là, dans 10 ans, combien d'entre nous auront encore un travail traditionnel?
Alors pour résumer, Sam Altman annonce que l'intelligence artificielle a déjà dépassé l'intelligence humaine et prédit des robots autonomes d'ici 2027. Mais la réalité technique montre des limitations importantes et des enjeux de sécurité négligés au profit de la course commerciale. Les implications sont gigantesques. Nous vivons probablement la dernière décennie où la majorité des humains auront un emploi traditionnel. Cette révolution va redéfinir notre rapport au travail, à la créativité et même à notre identité sociale. Les gagnants sont ceux qui possèdent la technologie, les perdants, et bien probablement nous tous. Personnellement, je suis fasciné par ces avancées techniques, mais profondément pessimiste sur leurs conséquences sociales. Nous fonçons tête baissée vers un monde où la vérité devient indiscernable du mensonge, où le travail humain perd sa valeur, et où quelques entreprises tech contrôlent l'information mondiale. La vraie question n'est plus quand l'IA dépassera l'humain, mais comment allons-nous préserver notre humanité dans ce nouveau monde? Dites-moi en commentaire si vous pensez que votre métier sera encore utile dans 10 ans, et croyez-vous vraiment aux promesses d'Altman ou flairez-vous aussi l'arnaque? Si cette analyse vous a plu, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater de nos décryptages tech. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et à bientôt sur Passion Tech.